Diaz, retrouvé à l'entrée de la surface de réparation. Il va vouloir entrer, il est entré. Il est entré, Brahim Diaz. Quel joueur ce Brahim Diaz. Il ne reste que la conclusion. Il a tout fait, il a tout essayé. Les Maliens réclament, les Marocains réclament une main. On voit un double crochet, pied gauche, pied droit, tout en percussion, tout en vitesse. C'est un joueur exceptionnel qui est en train de montrer toute sa place mondiale. Il réclame une main, mais bon, je pense que c'est un peu... Mais c'est pas une main soufflable, je pense. On va voir ce que va dire l'arbitre, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une À la continuité de l'action, les Marocains refusent quasiment de remettre. Ah ouais. Bon. Je ne sais pas s'il y a contact, en tout cas... Oui, je pense qu'il y a contact, mais est-ce que c'est pas naturel? Presque. Alors, on revient sur les fameuses interprétations, la lettre et l'esprit. En tout cas, les Marocains sont en train d'obtenir ce qu'ils veulent. Hein, parce que un peu mettre le tout dans l'esprit de l'arbitre. Ils sont en train de mettre la pression sur l'arbitre. Le temps de il va vers la VAR. Regardez, voilà. L'image, elle est là. On attend la VAR. Ils vont obtenir la VAR. Et la VAR, c'est la responsabilité d'Abdel Mefir qui va aller voir peut-être pour un tournant de ce match. Alors, il faut une action, il faut l'action complète. Hein. Il est éliminé. Oui, mais non. Bon, je sais pas. J'ai besoin de revoir l'action. Et c'est pas moi qui juge, hein, c'est l'arbitre. Encore une fois. Oui. C'est dans le même sens. D'ailleurs, la main ramène le ballon dans le sens voulu par Brahim Diaz. Je pense que c'est non. Voilà. La main aide même Brahim Diaz à faire le dribble, je pense. Il a la main change la trajectoire du ballon. Non, pas du tout. Je pense que la main ramène le ballon. Regarde. La main... Le crochet de Brahim Diaz et la main l'accompagne. Ouais, mais la main change la trajectoire du ballon. Je ne pense pas. Oh, si, regarde. Oui, il accompagne. Il change la trajectoire du ballon. Brahim Diaz a eu la main. À mon avis, il y a bien pénalty. Brahim Diaz a eu ce qu'il voulait sur cette main-là. À mon avis, il y a pénalty parce que la main change la trajectoire du ballon. Et c'est pénalty. Pénalty pour le Maroc. Le Maroc obtient son pénalty. 48e minute, pardon. Dans la dernière minute du temps additionnel. Le Maroc avait obtenu un pénalty lors du premier match. Pénalty manqué par le Sofiane Brahimi. Et le Maroc a un nouveau pénalty lors de ce deuxième match. C'est Sofiane Amrabat. Mais je sais, bon, encore une fois, c'est les interprétations libres. C'est là que vous avez la raison parce que vous êtes dans le même sens que l'arbitre. Mais dans l'explication, Brahim Diaz, en faisant le crochet, la main n'a pas empêché de réaliser ce dribble. Oui, mais en faisant la main, le ballon est allé vers Brahim Diaz. Oui, c'est ce que voulait Brahim Diaz. Voilà, justement, non, c'est la main qui a conduit le ballon vers Brahim Diaz. La main a changé la trajectoire du ballon. Donc je pense que... De toute façon, mon cher Alassane, tu as raison. Parce que l'arbitre est d'accord avec toi. Penalty avec Brahim Diaz. Brahim Diaz qui avait eu l'élégance de donner le ballon, le premier penalty à Raimi. Il avait loupé, lui-même il a changé. Brahim Diaz, incontestable meilleur buteur marocain. Il avait marqué 7 buts lors des éliminatoires. Il a marqué un but lors du premier match de Cannes. Le voilà qui va s'élancer face à Djigui Diarra pour permettre au Maroc de rentrer au vestiaire avec cette avance d'un but, une avance qui peut faire la différence pour la deuxième période. Brahim Diaz, la concentration, Brahim Diaz qui cherche son deuxième but sur cette canne. Brahim Diaz, c'est dedans. Brahim Abdelkadir Diaz permet au Maroc de mener 1-0 face au Mali dans ce choc de la deuxième journée dans le groupe B.
Brahim Diaz et le Maroc font la course devant. Brahim Diaz qui est en train de montrer toute sa classe, qui prend ses responsabilités, celui qui est à l'origine de l'action, celui qui crée le penalty, celui qui est au four et au moulin. C'est vraiment un joueur très très influent dans ce dispositif marocain et qui prend en contre-pied le gardien avec beaucoup de sang-froid. Un but à 0. Voilà, le contre-pied il est parfait. Le penalty ne peut être mieux tiré que celui-là. Et c'est bon, ça va peut-être complètement changer le visage de la seconde période. Les Maliens étaient dans leur match, il y a eu ce coup du sort, il y a eu cette main sifflée, il n'y a pas de doute, l'arbitre s'est fait une intime conviction